Cette capsule présente la troisième étape de la résolution de problèmes, la planification et l'organisation de la tâche. Si vous ne l'avez pas déjà fait, il serait préférable de regarder les vidéos des deux premières étapes, le survol et la lecture. Quel est l'objectif de la planification et de l'organisation de la tâche? Elle consiste à décomposer la tâche en plusieurs étapes ordonnées et faciles à suivre. En d'autres termes, elle permet de se faire un plan de match pour la résolution du problème. Quelles sont les stratégies à utiliser lors de cette étape? Tout d'abord, lors de la phase de planification, nous allons nous concentrer à décomposer la tâche en plusieurs étapes. Pour nous faciliter le travail lors de la prochaine phase, nous allons utiliser des post-it pour écrire toutes les étapes à réaliser. Ensuite, lors de la phase organisation, nous allons établir un plan en organisant tous les post-it dans un ordre logique. Les post-it se révèlent alors fort utiles pour déplacer les étapes selon l'ordre désiré. Nous allons maintenant appliquer les stratégies que nous venons de voir à l'exemple l'aménagement d'un atelier présenté dans les capsules précédentes. Voici un rappel de la tâche. Choisir le commerce pour acheter les tuiles pour le plancher et choisir le type de peinture pour aménager l'atelier au coût le plus bas. Prenons donc un post-it pour indiquer les deux choix que nous aurons à faire. Tout d'abord, nous aurons à choisir le commerce pour acheter les tuiles pour le plancher, puis nous devrons choisir le type de peinture pour les murs. Occupons-nous maintenant du plancher de l'atelier. Nous allons devoir calculer la surface à couvrir. Une des étapes est donc de calculer la superficie du plancher de l'atelier. Ensuite, nous avons les dimensions d'une tuile. Nous allons donc utiliser ces informations pour calculer la superficie d'une tuile. Comme nous connaissons la superficie du plancher et la superficie d'une tuile, nous allons être capables de calculer le nombre de tuiles nécessaires pour recouvrir le plancher de l'atelier. À partir de ce nombre de tuiles, nous allons pouvoir utiliser le tableau pour déterminer le prix des tuiles pour chacun des deux commerces. Indiquons donc cette étape sur un post-it. Attardons-nous maintenant au mur de l'atelier. Nous connaissons les dimensions de l'atelier, nous savons qu'il y a 4 murs à peinturer, que la hauteur d'un mur est de 2,40 m et que la superficie de la porte est de 2 m². À l'aide de toutes ces informations, nous allons pouvoir calculer la superficie à peinturer. Finalement, le dernier tableau va nous permettre de faire notre choix de peinture. La colonne surface couverte va nous permettre de calculer le nombre de litres nécessaires pour couvrir tous les murs de l'atelier. La deuxième colonne, quantité par contenant, va nous permettre ensuite de calculer le nombre de contenants nécessaires pour chaque type de peinture. Connaissant le nombre de contenants, nous pourrons déterminer le prix de la peinture pour chaque type. Ajoutons donc ces 3 étapes. Calculer la quantité de peinture en litres, calculer le nombre de contenants de peinture nécessaires et finalement calculer le prix de la peinture pour chaque type de peinture. Nous avons maintenant toutes les étapes nécessaires pour résoudre le problème. Il reste à les organiser. Je vous propose de mettre la vidéo sur pause et de déplacer vos post-it selon un ordre qui vous semble logique. Vous êtes de retour? Alors voici un exemple de solution. J'ai choisi de faire toutes les étapes pour l'aménagement du plancher en premier et de terminer avec le choix de la peinture pour les murs.
Alors, l'étape 1 consiste à calculer la superficie du plancher de l'atelier. Ensuite, nous calculons la superficie d'une tuile, ce qui nous permet de trouver la quantité d'huile nécessaire pour recouvrir le plancher de l'atelier. Ensuite, nous calculons le coût des tuiles pour chacun des deux commerces, ce qui nous permet finalement de faire le choix du commerce pour acheter les tuiles pour le plancher où ça coûte le moins cher. Nous aménageons ensuite les murs de l'atelier, donc nous calculons d'abord la superficie des 4 murs en soustrayant la superficie de la porte. Ensuite, nous calculons la quantité de peinture en litres nécessaire. Nous calculons ensuite le nombre de contenants de peinture nécessaires, puis le prix pour chaque type de peinture. Connaissant le prix de chacun, nous allons pouvoir choisir le type de peinture qui va nous permettre de peinturer les murs au coût le plus bas. Réarrangeons maintenant le tout pour voir notre plan en un clin d'œil. Nous avons donc mis toutes les étapes 1 à 5 concernant le choix du commerce pour les tuiles et les étapes 6 à 10 concernant les types de peinture du côté droit. Êtes-vous prêt pour la résolution du problème? Alors, au travail!